La véritable avancée, le vrai progrès dans ce monde moderne, n'est pas contraire à l'islam, n'est pas juste en conformité avec l'islam, mais a été largement généré par l'islam. Comment? Pensez à quelles sont les forces du monde moderne. Si nous prenons par exemple l'hygiène, Time Magazine a écrit un article il y a quelques années qui s'intitule « Les salles secrets du moment du bain ». Et en gros, il est dit que, en l'an 1000, les croisades sont revenus de l'Est avec de nouvelles coutumes exotiques, comme le bain turc, comme le sauna, le ghusl, des choses comme ça. En conséquence, des bains publics sont construits dans toute l'Europe. Cela signifie que 400 ans avant, les musulmans avaient déjà reçu ces conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils faisaient leurs ablutions 5 fois par jour. Ils faisaient le ghusl, ils se lavaient les mains, ils se brossaient les dents avec le siwak. Finalement, 400 ans plus tard, cela a atteint l'Europe. Et en raison du manque d'hygiène, l'Europe était tellement infestée de maladies que peu de personnes survivaient à la naissance et très peu atteignaient la vieillesse. Les gens se vantaient de ne pas prendre de bain. Ils portaient des vêtements jusqu'à ce que leur tissu s'arrache de leur corps. Voilà donc pour l'hygiène. Elle a été introduite en Europe à partir du monde musulman, avec 400 ans de retard. Une autre force du monde moderne est la médecine. Le tout premier conseil d'examen médical a eu lieu où? C'était dans la civilisation islamique. C'était à Bagdad, en Irak. Et la raison de ça est que des siècles avant l'Europe, l'islam a été inspiré par la déclaration de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la médecine n'est pas une superstition. Il y a une science, il y a une méthode derrière la folie, comme certains le disent. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque pratique la médecine, c'est un sunan Abi Daoud de Haïs Amr bin Shuaib, de son père qu'il a eu de son grand-père. Quiconque pratique la médecine sans connaissance, sans être compétent, alors il est responsable. C'est-à-dire qu'il est responsable devant Allah, Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, par exemple, une des citations du Dr William Osler, qui est le fondateur et le deuxième président de l'Association des bibliothèques médicales, il dit que le Qanoun, la loi, le livre médical d'Avicenna, Ibn Sina, et quelle que soit notre position par rapport à sa théologie, il lui a été donné le pouvoir de développer ses compétences, sa maîtrise de la médecine, en raison de la civilisation islamique. Cette atmosphère l'a rendu possible. Donc il dit, le livre d'Ibn Sina était la bibliothèque médicale en Europe, pendant plus longtemps que n'importe quel autre livre de l'histoire, pendant plus de 300 ans. C'est une réalité. Parmi les autres forces du monde moderne, il y a l'éducation, les mathématiques, comme l'algèbre, la découverte du nombre zéro. Cela signifie que vous n'auriez pas ce téléphone dans vos mains s'il n'y avait pas l'algèbre, les codes binaires, le langage des ordinateurs avec les 0 et les 1. Cela est attribué à un savant musulman, Al-Khawarizmi de Bagdad. Également, un autre sujet sur l'éducation, la toute première université de la planète, Al-Qayrawan, a été créée en l'an 859, une université musulmane, et la deuxième plus ancienne université de la planète, l'université Al-Azhar, en l'an 970. Juste pour vous donner une petite comparaison, la toute première université en Europe était en Italie, en l'an 1088. L'université de Bagdad d'ailleurs, il y avait le plus connu, le plus grand référentiel du monde des livres, appelé Baytul Hikma, la maison de la sagesse. Et à Cordoba, en Andalousie, nous pouvons parler de la bibliothèque de Cordoba. C'était un centre pour les intellectuels. Les gens venaient de loin et de partout. Les rois envoyaient des lettres pour demander au gouverneur de Cordoba de permettre à leurs filles de venir étudier dans les universités. C'était une ruée des étudiants. Cordoba avait 50 hôpitaux. Les musulmans d'Espagne avaient 50 hôpitaux. 500 ans avant que l'Italie n'ait son premier hôpital. Robert Briffaut, dans The Making of Humanity, il dit « La science est la contribution la plus importante de la civilisation arabe au monde moderne. La science doit beaucoup plus aux Arabes et leur doit sa propre existence. » Il fait référence à l'islam. Et il dit « L'observation et l'expérience sont les deux sources de la connaissance scientifique. » Il dit également que Roger Bacon, qui est un des pères de la méthode scientifique, il dit « Roger Bacon n'était pas plus qu'un apôtre de la science musulmane. Étant de l'Europe chrétienne, il ne s'est jamais soucié, il n'a jamais cessé, il n'a jamais eu honte, encore et encore,
de déclarer que la connaissance de l'arabe et de la science arabe était pour ses contemporains le seul moyen d'accéder à la vraie connaissance. Al-Hassan ibn Haytham par exemple, il y a un cratère sur la Lune qui porte d'ailleurs son nom, à cause de sa discussion sur la luminosité et sur la Lune. C'était un savant musulman du 9e siècle. Et William Draper, qui est un grand historien européen, dit dans son livre qui s'intitule « Le développement de l'Europe », je dois déployer des manières systématiques dans lesquelles les littératures européennes sont dérivées pour sortir nos obligations scientifiques face aux suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne peuvent plus être cachées plus longtemps. Une injustice fondée sur le rang religieux et la vanité nationale ne peut être perpétuelle, c'est-à-dire pour toujours. Une dernière chose, la tolérance, la libre pensée. Adam Smith, qui était un célèbre économiste, il disait « L'empire des califes semble être le tout premier état dans lequel le monde a apprécié ce degré de tranquillité que requiert la culture des sciences. » C'était le premier point pour établir une grande partie de l'avancement du monde moderne. Il n'est pas seulement d'accord avec l'islam, il a été mené par une civilisation islamique qui était fondée sur la foi, une civilisation de la foi. C'était donc des gens qui maîtrisaient les deux mondes par la vertu de leur islam. Cet homme, alayhi salatu wa salam, est venu. Il a développé une civilisation de gens. Lazan, pouvez-vous imaginer? Lazan était appelé. Il traversait les mers, allait jusqu'à l'est de la Chine, jusqu'en Afrique de l'Ouest. Comme résultat de cet appel, pas au détriment du développement de leur monde, car ils y voyaient une récolte pour l'au-delà et un devoir envers Allah qu'ils devaient délivrer, même s'ils n'ont pas vu les fruits dans leur propre vie.